Bonjour à tous et bonjour à toutes. Dans une série de 3 vidéos sur la cybersécurité, Informatic News et Malwarebytes, on parlait déjà du ransomware il y a un mois. Nous allons parler aujourd'hui du malvertising, donc nous expliquerons ce que ça veut dire en bon français. Et puis dans un mois, nous parlerons là encore en bon français, exploit kit, donc kit d'utilisation des failles de sécurité. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en compagnie de Jérôme Segura, qui est chercheur en sécurité chez Malwarebytes. Jérôme Segura, bonjour. Bonjour. Alors, le malvertising est un terme qui est pas très connu encore, puisque c'est relativement nouveau. On sait que tous les cyberpirates ont une imagination absolument débridée. Et donc, pour le faire assez simple et assez rapide, le malvertising, on voit bien comment le mot a été forgé, c'est l'utilisation de la publicité en ligne pour la diffusion de logiciels malveillants. Alors ça, c'est une définition relativement simple. Jérôme Segura, est-ce que vous pourriez nous donner une définition un petit peu plus élaborée et aussi nous dire si finalement cette nouvelle utilisation de la menace, enfin des menaces, est-ce que ça touche également les entreprises? Oui, alors le malvertising, l'utilisation de bannières de publicité sur différents sites Internet est une technique assez connue pour arriver à infecter les postes de travail. En fait, les sites, la plupart des sites qui utilisent des bannières de publicité peuvent indirectement infecter leurs utilisateurs, les visiteurs. Ces bannières de publicité peuvent être injectées avec du code malicieux. Et bon, c'est quelque chose qui affecte un peu tous les sites, hein, que ce soit les sites connus ou un peu moins connus. Ces publicités malicieuses arrivent à se propager et je dirais que l'impact est assez grand parce que ça ne nécessite pas, ça ne requiert pas à l'utilisateur de cliquer sur la bannière pour être infecté. Le seul fait que la publicité s'affiche à l'écran euh, permet au code malicieux de s'exécuter automatiquement par souvent l'intermédiaire en fait d'un exploit kit, un kit, un outil qui trouve des failles dans l'ordinateur, que ce soit des failles dans le navigateur Internet, dans le logiciel Flash et autres. Et donc, par l'intermédiaire de cet exploit kit, arrive à infecter l'utilisateur. Donc, pour résumer, l'utilisateur lambda va sur un site, il peut aller sur le site yahoo.fr ou tf1.fr par exemple. Une bannière de publicité s'affiche. Il se trouve que cette bannière contient du code malicieux. En l'espace de quelques secondes, euh, ce code est téléchargé sur l'ordinateur et ensuite infecte l'utilisateur automatiquement. Donc là, finalement, la force de cette nouvelle menace, c'est que l'utilisateur n'a même pas à faire une action quelconque, c'est-à-dire même pas à cliquer. Le malware se déverse tout simplement dans le poste de travail, naturellement. Exactement. C'est vraiment la force du malvertising. Et puis aussi, c'est bon de dire que ces publicités, elles arrivent à se cacher dans la quantité énorme. On peut imaginer le nombre de bannières de publicité sur les sites Internet chaque jour. Il y en a des millions. Et Ça, on le voit bien hein, quand on va sur Internet, on voit bien maintenant les pages regorgent de publicité. Enfin, d'ailleurs, on voit bien, les pages sont devenues extrêmement lourdes. exactement. Et pour la plupart des utilisateurs, ces publicités sont souvent, on va dire, c'est ennuyeux, ça ralentit un peu le navigateur, mais beaucoup de gens ne pensent pas qu'il y a un aspect malicieux derrière ces publicités, et pourtant c'est le cas. Euh, ces bannières de publicité qui ont l'air tout à fait légitimes. Ça peut être une publicité pour une grande marque de chaussures, par exemple, ou un produit de beauté. Donc les images sont absolument identiques, mais elles ont été injectées de code malicieux, c'est souvent du code JavaScript qui, euh, qui va passer à travers le navigateur Internet et ensuite faire appel à une page externe qui, elle, se chargera d'infecter l'utilisateur.
D'accord. Vous avez mentionné poste de travail au début de votre intervention. Je suppose qu'évidemment, il y a les PC, mais il y a aussi les mobiles. Les deux sont aussi des voies de diffusion et les mobiles sans doute de plus en plus utilisés. Oui, alors le malvertising euh, affecte différents systèmes d'opération de façon assez différente en fait. Donc si c'est Windows, on voit que le malvertising va pousser des exploit kits avec du code malicieux bon, dont le but est d'infecter l'utilisateur. Euh, Si l'utilisateur utilise un téléphone mobile, on ne peut pas faire le même scénario. Donc il n'y aura pas d'utilisation d'exploit kit par exemple, mais ce qui va se passer, c'est que l'utilisateur va être présenté avec des arnaques. Ça peut être tout un type d'arnaques, il y en a des différentes. Donc, et c'est pareil en fait aussi pour sur Apple. Ceux qui ont un Mac n'auront pas le malvertising classique de Windows avec une infection, mais auront une page trompeuse qui leur dit, par exemple, de télécharger un logiciel pour optimiser leur Mac, qui en fait est un logiciel malveillant. Donc ça veut dire qu'il y a des versions différentes. Enfin, les logiciels malveillants qui sont véhiculés par cette voie de malvertising sont différents, sont spécifiques en fonction du poste de travail, mais aussi en fonction d'autres critères. Oui, tout à fait. La force du malvertising aussi, c'est en fait de pouvoir utiliser les mêmes plateformes de publicité. Donc, euh, on se rend compte que les criminels, en fait, bénéficient de ces plateformes où ils peuvent vraiment définir quelles sont leurs victimes, de la même façon que les compagnies de marketing peuvent dire, bon, je veux que cette audience, pour telle annonce publicitaire, que ce soit des gens dans leur quarantaine qui habitent par exemple en France ou au Royaume-Uni, euh, les malvertisers peuvent faire la même chose. Donc, ils peuvent effectivement dire, bon, si c'est un utilisateur qui utilise Windows et Internet Explorer, on lui donne un exploit. Si c'est quelqu'un qui a un Mac, on va lui donner un faux logiciel. Si c'est quelqu'un qui vient des États-Unis, on va le pousser vers tel malware. Donc, c'est aussi la force du malvertising de pouvoir De s'adapter à l'audience. exactement. Donc, on peut vraiment donner le malware qu'on veut et on sait exactement à qui on va toucher. D'accord. Et est-ce que toutes les régies publicitaires sont concernées et impactées de la même manière? Oui, c'est une bonne question. Alors, disons que la plupart des régies publicitaires ont eu un incident de malvertising dans le passé. C'est un problème qui affecte un peu tout le monde. Mais disons que certaines sont affectées plus que d'autres, surtout si ce sont des régies publicitaires qui, en fait, ne font pas très attention à quel genre de clients ils ont affaire. Elles ne scannent pas, par exemple, les bannières de publicité avant de les injecter vers les utilisateurs. Donc, certaines, on va dire, les grosses régies publicitaires qui ont des critères un peu plus stricts ont moins de problèmes de malvertising en principe euh, que d'autres qui sont plus petites ou d'autres qui même, et c'est le cas, ce sont des régies publicitaires qui sont malicieuses, on va dire, qui ont de mauvaises intentions et qui s'en fichent un peu que ce soit des bannières qui soient propres ou pas. Et est-ce que, si je prends une analogie avec les compagnies aériennes, est-ce que finalement il y a un peu des blacklists, c'est-à-dire qu'en gros il y a les bonnes compagnies et puis les mauvaises, donc est-ce que là on a des listes des régies qui sont bonnes et d'autres qui sont moins bonnes, quoi. Exactement, tout à fait. Il y a effectivement des blacklists, certaines compagnies qui, en fait, par expérience, ont tellement d'incidents qui continuent à arriver malgré les différents rapports qui leur sont envoyés. Donc là, on se doute qu'à ce moment-là, soit elles n'ont pas les capacités techniques, soit elles ignorent ce genre de rapports qui leur sont envoyés. Et d'autres, par contre, qui ont des critères vraiment stricts. On pense aux grosses régies comme par exemple celle de Google, qui juste pour pouvoir faire de la publicité sur Google, il faut être un partenaire, il faut pouvoir prouver qu'on a existé déjà depuis plusieurs années. Donc, tout un tas de critères qui éliminent, on va dire, les, les gens qui sont un peu douteux et qui voudraient pousser du code malicieux.
Très bien. Alors évidemment, la grande question est sans doute la plus importante, et là vous allez pouvoir nous aider. Comment on peut faire pour se prémunir contre ce genre de malvertising? Parce que c'est vraiment ce qu'il faut faire, quoi. Enfin, Eh bien, il faut appliquer déjà les pratiques de base de sécurité, c'est-à-dire que bon, le malvertising, dans la plupart des cas, va essayer de trouver une faille sur votre ordinateur pour essayer de vous infecter. Donc, les conseils de mettre à jour l'ordinateur, d'avoir de différentes protections, différents logiciels de sécurité continuent à s'appliquer de la même façon. Il y a d'autres aussi moyens que l'utilisateur peut installer sur sa machine. On entend beaucoup parler en ce moment des ad blockers, donc ce genre de logiciel qui bloque les publicités. Il y a un gros débat en ce moment pour savoir si c'est éthique ou pas, parce que ça fait mal aux sites Internet qui dépendent de la publicité. Mais c'est une façon aussi de prévenir contre ces attaques. Et puis aussi, il y a d'autres logiciels qu'on peut mettre directement dans le navigateur Internet qui, par exemple, bloquent le code JavaScript et qui donnent à l'utilisateur la chance de l'exécuter quand ils le veulent. Aussi, l'utilisation du logiciel Flash. On sait que beaucoup de publicités sur Internet sont faites avec le logiciel Flash. Donc, dans la plupart des cas, ne pas utiliser Flash, effectivement, réduit la surface d'attaque parce que la plupart des publicités qui sont poussées utilisent Flash et en plus utilisent souvent une faille, une vulnérabilité dans le logiciel Flash aussi. Ok, très bien. Et, écoutez, je crois qu'en fait, si on résume un petit peu ce que vous venez de nous dire, c'est en France, les responsables de l'ANSSI, ils appellent ça de la bonne hygiène informatique. Donc ça veut dire, donc c'est ce que vous avez dit, hein, faire en sorte que le poste de travail soit le plus à jour possible, avec les bons logiciels pour lutter contre tous les problèmes de sécurité, et puis avoir les bons outils pour les intégrer dans le navigateur. Donc c'est un petit peu tous ces éléments-là qu'il faut mettre, et c'est pas parce qu'on l'a fait une fois que c'est bon pour toujours. Il faut régulièrement le mettre à jour et faire en sorte que ça tienne la route. Exactement. Et le malvertising, c'est aussi un problème qui doit être combattu de différents angles. Bon, les utilisateurs, comme on l'a dit, peuvent se protéger, mais aussi les sites Internet qui sont responsables de diffuser ce genre de malvertising par les publicités malicieuses ont aussi un devoir envers leurs utilisateurs de faire en sorte que ils fassent très attention avec qui ils ont des contrats publicitaires, sachant que certains utilisateurs, enfin certaines compagnies sont malicieuses et sont prêtes à offrir beaucoup d'argent pour avoir leur publicité sur ce genre de site. Donc c'est à ce genre de grands sites de faire attention et effectivement de ne pas accepter n'importe qui. Et vous, donc, alors, dans ce domaine, vous, Malwarebytes, qu'est-ce que vous proposez de spécifique pour lutter contre le malvertising? Eh bien, en ce qui concerne le malvertising qui essaye d'infecter les ordinateurs, nous, on le bloque en bloquant le vecteur de distribution, c'est-à-dire les exploits. Donc, si on voit un exploit, par exemple, sur le navigateur ou sur Flash, qui essaye de trouver une faille sur l'ordinateur, on bloque ça avec notre logiciel anti-exploit, ainsi que notre logiciel anti-malware qui peut détecter et donc trouver si effectivement il y avait un logiciel malveillant qui est téléchargé. Et puis, en ce qui concerne l'autre partie donc, du malvertising, qui sont les arnaques. Donc, par exemple, on voit beaucoup d'arnaques pour appeler des compagnies qui prétendent être Microsoft, ce genre d'arnaque. On propose aussi, on a un moteur qui bloque les URL malicieuses et les adresses IP malicieuses. Donc, on bloque ce genre de sites qui poussent ces arnaques pour pas que les utilisateurs se fassent tromper. Bien, bah écoutez, je crois qu'on a compris aussi, là, c'est à la fois l'émetteur et le récepteur qui sont impliqués et impactés par ces problèmes-là. Écoutez, Jérôme Segura, merci beaucoup pour ces conseils, et puis on vous retrouve donc dans un mois pour parler cette fois des exploit kits. Merci beaucoup.